Serpol est une société du groupe Serfim qui a été créée en 1875. Serpol est né en 1983 et centre ses activités autour de 5 métiers: la dépollution des sols et des nappes phréatiques, le désamiantage et la décontamination, la gestion de déchets dangereux, la gestion globale de centres d'enfouissement et un nouveau métier depuis le début de cette année qui est le traitement d'affluents industriels. Serpol, c'est 170 personnes en France sur 8 implantations réparties sur le territoire. Alors, la bonne pratique qu'on voudrait mettre en avant aujourd'hui, c'est un élément de prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques, douleurs au dos, douleurs articulaires, qui peuvent se développer lors de votre vie professionnelle. Pour cela, on a fait un vrai retour sur notre accidentologie et nos statistiques 2017, qui ont montré que 35% de nos éléments d'accident de bobo étaient liés à ces troubles musculo-squelettiques. Pour cela, en 2018, le groupe Serfim et par déclinaison Serpol ont mis en place des recommandations liées au port de charge pour les collaborateurs et pour cela, un étiquetage facile à utiliser pour chacun. Alors, comment ça se passe ? C'est dans l'ensemble assez simple. On indique à chaque collaborateur ce qu'il peut porter seul ou s'il doit se faire aider à l'aide d'un collègue ou d'un moyen de manutention. On indique sur chaque matériel qui est amené à utiliser dans une journée de travail, grâce à cette petite étiquette, ce qu'il peut porter seul ou s'il doit se faire aider ou utiliser un moyen de manutention. On étiquette tout le matériel, lorsqu'il arrive on le pèse, on l'étiquette directement et ainsi le collaborateur sait au moment de charger s'il doit se faire aider, s'il doit prévoir un moyen de manutention. Ça a permis à nos salariés d'être accompagnés au niveau de la charge à porter, savoir si ce qu'ils avaient à porter était dans leur aptitude physique ou pas. Et du coup, ne pas forcer, ne pas arriver à la blessure en pensant bien faire. Les résultats que nous apporte cette bonne pratique, c'est en premier lieu l'application de la culture sécurité de l'entreprise avec la recherche du zéro accident et la diminution des risques. Et ça a aussi des apports très positifs en termes d'organisation des chantiers et de définition des moyens de manutention, de transport qui sont nécessaires pour mobiliser nos équipements sur les différents chantiers. En termes de résultats, ça nous a apporté également une réflexion sur notre vie personnelle, puisque prendre l'habitude de regarder, de rechercher le poids pour ne pas se faire mal au dos, ça nous amène au quotidien à se poser la question également à la maison, est-ce que c'est pas trop lourd, est-ce qu'il faut pas être plutôt deux pour le porter, et de chercher par exemple sur un sac de ciment quand on bricole à la maison son poids et savoir de fait est-ce qu'il vaut mieux prendre un moyen de manutention ou est-ce que je peux charger seul à la main.